Un jour, il y avait un couple, mari et femme, vivant paisiblement ensemble. La femme était enceinte et enfin, le moment est venu pour elle d'accoucher. Elle a mis au monde un magnifique petit garçon. Alors qu'elle commençait à penser à un nom pour lui, l'enfant a soudainement parlé avec clarté « Mon nom est Thanos ». Oui mon ami, il s'est nommé lui-même. Mais ce qui a vraiment choqué tout le monde n'était pas seulement cela. Son rythme de croissance était absolument anormal. En seulement un mois, son apparence avait complètement mûri, comme s'il était un adulte à part entière. Maintenant, il se préparait à postuler à son académie de magie, celle qui teste ses étudiants pour déterminer qui est digne de devenir le prochain roi démon. Au même moment, une fille nommée Misha se rendait également pour postuler à la même académie. En marchant, quelqu'un la heurta, faisant tomber une lettre de sa main. Avant qu'elle ne puisse la récupérer, Anos la ramassa, lut son nom et la lui rendit gentiment en disant « Fais plus attention à tes affaires la prochaine fois ». Puis ils continuèrent tous les deux vers la porte de l'école. De loin, le père de Misha l'encourageait, et la famille d'Anos l'encourageait aussi. Bien que leur comportement paraisse un peu étrange, leur soutien était sincère. Pendant qu'Anos et Misha parlaient, un garçon est apparu à la porte de l'école. Il a commencé à les bousculer, se moquant de leurs origines, les rabaissant parce qu'ils ne venaient pas d'une lignée noble. Mais ni Anos ni Misha ne lui ont prêté attention. Ils passèrent simplement devant lui comme s'il n'existait pas. Cela ne fit qu'augmenter la colère du garçon. Il cria à Anos « Je vais te remettre à ta place. Comment oses-tu passer devant moi sans même me regarder ?» Il commença à conjurer des flammes dans sa paume, prêt à attaquer. Mais d'un simple souffle, Anos éteignit le feu, laissant le garçon stupéfait. Enragé, le garçon cria de nouveau, essayant d'utiliser tout son pouvoir magique pour tuer Anos. Mais notre héros leva simplement une main et dit « Arrête de crier !» Le garçon se figea instantanément, et Anos s'éloigna sans même un regard. Ils entrèrent dans l'académie, et les tests d'entrée commencèrent. D'abord les questions orales, puis la mesure de l'énergie magique, et enfin le duel. Anos a répondu à toutes les questions sans faute. Lorsqu'il fut temps de mesurer son pouvoir magique, le cristal qui le mesurait s'est complètement brisé. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait, pas même toi mon ami. Mais crois-moi, avec le temps, tu comprendras tout. Quant à Misha, son pouvoir magique surpassait également celui de la plupart des autres étudiants, ce qui impressionna beaucoup Anos. Puis vint le duel. Anos allait affronter nul autre que le même garçon qui avait essayé de le provoquer à l'entrée. Ce garçon avait utilisé l'influence de sa famille pour forcer un duel avec Anos, pensant pouvoir se venger de son humiliation. Avec arrogance, il déclara « Tu as osé insulter un noble comme moi et tu t'attends à t'en sortir? Je vais te montrer qui je suis vraiment, je vais t'écraser ». Mais Anos, lassé de ses cris, tenta de le faire taire avec un sort. Cela n'eut aucun effet. Le garçon portait une armure magique résistante à de telles attaques. Se croyant malin, il dégaina son épée et continua à narguer notre héros. Anos éteignit le feu à nouveau et dit avec un sourire en coin « Tu n'as aucune idée de l'immensité de la différence entre nous. Ce duel est comme un combat entre une fourmi et un éléphant. Tu n'es même pas digne d'être sur le même terrain. Je ne bougerai pas d'un pas et si tu parviens à m'égratigner, alors tu gagnes. » Le garçon, furieux de l'insulte, se précipita vers Anos. Mais soudain, du sang commença à jaillir de chaque partie de son corps. Pas à cause d'un sort, non. Juste à cause du battement de cœur d'Anos. Le garçon fut brutalement battu sans qu'Anos ne fasse un seul mouvement. Il s'effondra sous la pression et perdit. Et ainsi, Anos obtint les scores les plus élevés et réussit le test avec facilité. Mais le frère aîné de son adversaire avait tout vu. La fureur brûlait dans ses yeux et il jura de se venger d'Anos. La journée scolaire prit fin et Misha avait également bien réussi ses examens. Elle sortit pour rencontrer Anos et lui raconta tout ce qui s'était passé. Il lui demanda ses résultats, puis l'invita à dîner chez lui. Elle a accepté. Il l'a emmené avec lui et quand ils sont arrivés, sa mère a demandé avec empressement comment s'était passée sa journée. En entendant ses accomplissements, elle était ravie. Elle a ensuite demandé qui était la fille avec lui et il a répondu « C'est mon ami, ne t'inquiète pas ». La mère était presque folle de joie. En seulement un mois depuis ta naissance, tu as grandi, intégré une académie de magie et dès ton premier jour, tu ramènes ta fiancée à la maison, incroyable. Elle a appelé son père et les deux parents ont célébré ensemble. Ils étaient un peu fous mon ami. Tout le monde s'est assis, a fait connaissance avec Misha et a partagé le dîner ensemble. L'atmosphère était chaleureuse et remplie de rire. Misha aimait cette famille, elle se sentait à l'aise, accueillie, vraiment heureuse. À la fin de la journée, Anos proposa de raccompagner Misha chez elle. En marchant, elle commença à parler de sa famille et de sa sœur qu'elle voyait rarement. Mais avant qu'elle ne puisse finir, boum, un sort spatial les piégea soudainement, formant une arène de duel magique autour d'eux. Émergeant de l'obscurité, il y avait le frère aîné, le même qui avait juré vengeance plus tôt dans la journée. Il criait d'excitation, pensant que c'était sa chance de restaurer l'honneur de la famille. Il attrapa son frère blessé par le cou et grogna « Après avoir perdu contre des déchets comme ça, tu n'es plus digne de notre noble lignée. » Et avec ça, il le jeta de côté. Il se tourna alors vers Anos avec une fureur brûlante et ordonna à ses subordonnés d'attaquer avec de la magie. Mais imagine ça mon ami, il ne pouvait même pas le toucher. Anos activa ses yeux démoniaques et détruisit leur sortilège sans effort. Il les regarda avec moquerie et dit « Vous pensiez vraiment que je tomberais face à des clowns comme vous ? Allez,
donne tout ce que tu as, peut-être que tu rejoindras bientôt ton frère. Le frère aîné, maintenant consumé par la rage, rassembla toute son énergie magique et rugit. C'est le pouvoir de classe roi démon. Cela anéantira quiconque se trouve sur son chemin. Maintenant, meurt et disparaît. Mais soudain, boum, Anos se tenait là, parfaitement indemne, et dit « Belle puissance, elle pourrait affecter n'importe qui, sauf son propriétaire. » Puis il ajouta « Et puisque tu as éveillé mon intérêt, tiens, prends ça. » Avec cela, Anos lança un sort spécial qui ressuscita le frère cadet en zombie. Il l'a infusé d'un pouvoir encore plus grand qu'avant et a dit « Va te venger, petit frère. » Le cadet ressuscité s'est jeté sur son frère aîné en criant « Pourquoi m'as-tu tué? Je vais t'achever moi-même. » Le frère aîné a essayé de résister, de se défendre, mais il était impuissant. Aveuglé par la vengeance, le frère cadet attaqua sans relâche. Ils se remémorèrent leurs derniers instants ensemble et moururent côte à côte. Mais pensez-vous vraiment qu'Anos en resterait là? Non mon ami, boum, il a lancé un sort de résurrection légendaire et les a ramenés tous les deux à la vie. Naturellement, tout le monde était choqué. Ils ont demandé « Qui es-tu » ? Comment as-tu fait ça? Anos sourit simplement et répondit calmement « Je suis le fondateur ». Puis il ajouta avec confiance « Et il semble que tu veux entendre mon histoire mon ami. Alors concentre-toi et laisse-moi tout te raconter. Il y a plus de 2000 ans, il existait un roi démon qui anéantissait tous ses ennemis. Il massacrait les humains, les sorciers et les esprits sans distinction. Personne n'osait se mettre en travers de son chemin. Il était connu sous le nom de tyran, un titre bien mérité, car il était l'as de la guerre, l'as de tuer, l'as des batailles et des effusions de sang. Et ainsi, il a forgé un plan avec le héros, Kaon, un homme dont le sacrifice étrange pour l'humanité l'a à la fois choqué et intrigué. Bien qu'il ait autrefois isolé les royaumes, Anos a finalement compris son intention et lui a dit « Si nous nous rencontrons à nouveau dans un autre temps, nous serons amis ». Et en effet, 2000 ans plus tard, ce même roi est rené, mais dans un monde où la guerre n'existait plus. Oui mon ami, Anos est né à nouveau, portant les mêmes traits, le même pouvoir écrasant qu'il détenait autrefois. Cependant, son énergie magique n'avait même pas atteint 1% de ce qu'elle était autrefois. Et pour cette raison, il a choisi de rester caché pour l'instant, évitant les conflits inutiles. De nos jours, Anos se dirigea vers la classe aux côtés de Misha, où ils attendèrent à l'arrivée de l'instructeur. Elle entra bientôt et commença à expliquer les bases des cercles magiques, puis en montra un à nos élèves et dit « Celui qui pourra reproduire ce cercle sera reconnu ». Anos, fatigué de ces absurdités, dit « Et si je relève un défaut dans ce cercle, que feriez-vous alors ?» L'instructrice ricana et se moqua de lui, disant « Tu penses qu'un simple roturier comme toi pourrait même le comprendre? Allez-y, montrez-nous vos compétences. » Anos s'approcha calmement, reproduisit le cercle avec aisance, et en améliora même l'intégrité magique. Tout le monde était stupéfait, même l'instructrice n'en croyait pas ses yeux. Après avoir vérifié son travail, elle lui dit simplement de retourner à sa place. Il obéit sans un mot. Puis vint l'annonce, le début des épreuves de combat épiques, où chaque équipe avait besoin d'un leader. Une fille se leva avec assurance et se présenta. « Je suis la leader, mon nom est Sacha Necron. » Anos, en entendant ce nom, fut visiblement surpris. C'était le même nom de famille que celui de Misha. Il lui demanda, et elle confirma « Oui, c'est ma sœur jumelle, celle dont j'ai parlé hier. » Bien que nous ne soyons pas particulièrement proches, Anos répondit « Très bien ». Il se tourna ensuite vers l'instructeur et déclara « Je serai aussi le leader de mon équipe ». L'instructeur accepta, mais personne ne se porta volontaire pour rejoindre Anos, sauf Misha. Sacha, irrité par le choix de sa sœur, s'approcha d'Anos et tenta de le recruter dans son équipe à la place. Puis, devant tout le monde, elle s'en est prise à sa sœur. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle est une poupée magique, oui, une simple marionnette. Inutile et destinée à te faire perdre le match. Anos la regarda froidement et répondit « Même si elle était une poupée, en quoi cela te concerne-t-il? Disparais de ma vue avant que je ne fasse de toi un exemple. » Furieuse, Sacha activa son œil démoniaque en criant « Je vais te montrer qui je suis vraiment !» Mais Anos activa aussi son propre œil démoniaque et écrasa son pouvoir en un instant. « Connais ta place, fille !» Il se retourna et s'éloigna. Les élèves restèrent sans voix. Sacha, la star de la classe, venait d'être humiliée par un garçon ordinaire qui n'était même pas de sang noble. La journée scolaire s'est terminée. Alors qu'Anos et Misha rentraient chez eux, Sacha apparut à la porte. Elle dit « Tu as attiré mon attention, duel, si tu gagnes, je rejoindrai ton équipe et je te servirai. Mais si je gagne, tu rejoindras la mienne et tu suivras tous mes ordres. » Anos répondit avec une confiance calme. « D'accord, ne viens juste pas pleurer plus tard. »« Marché conclu, » répondit-elle. Le match était fixé, les deux équipes se sont rassemblées dans la forêt et ont confirmé les règles. Chaque équipe construirait une forteresse, et la première à détruire la forteresse de l'équipe adverse serait la gagnante. Sacha et son équipe ont commencé à construire leur forteresse blanche immaculée, mettant tous leurs efforts dans sa conception et sa défense. Pendant ce temps, Misha a construit la forteresse principale, et placé 3 leurres pour tromper l'ennemi sur laquelle était la vraie. Sacha, quant à elle, fortifia sa forteresse avec des barrières magiques, espérant empêcher Anos d'entrer directement. Mais alors que son équipe discutait des stratégies, Anos apparut au milieu du champ, avançant avec une confiance inébranlable, comme si les barrières étaient insignifiantes. « Est-ce que cet idiot pense vraiment qu'il peut traverser la barrière ?» murmura l'un d'eux, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire, Anos, roi démon de la tyrannie. Sans hésitation,
il saisit la barrière magique, la brisa de sa main, souleva toute la forteresse sans effort avec un bras, la fit tourner dans les airs et la lança au loin, la détruisant complètement. Sacha et son équipe étaient stupéfaites. Quoi? Quel est ce pouvoir écrasant? Allons-nous perdre? Sacha a crié « Il ne reste qu'une option, le légendaire canon magique !» Rien ne peut y résister. Mais nous n'avons jamais réussi à l'activer auparavant, avertit quelqu'un. Cette fois, nous y arriverons, fais-moi confiance, insista-t-elle. Ils rassemblèrent toute leur énergie magique dans l'arme, Sacha concentra la sienne dans son œil et lança une dévastatrice explosion magique, une qui pliait le tissu même de la nature et visait directement Anos. Il sourit. Impressionnant. Maintenant, et c'est ça, d'un simple mouvement de doigt, il a tout anéanti. L'explosion, les barrières, les forteresses restantes, rien n'est resté. Il s'est approché de Sacha et a demandé « Tu en veux encore ?» Elle a halté, épuisée. « Non, j'ai perdu !» Misha a couru vers sa sœur, inquiète, mais Sacha l'a repoussée. Elle regarda alors Anos et dit « Très bien, nous faisons partie de ton équipe maintenant, mais ne pense pas que tu es meilleur que moi juste parce que tu as gagné aujourd'hui. Demain, mon pouvoir grandira. » Une fois que j'aurai pleinement maîtrisé mon œil, je te vaincrai. Anos sourit. Ça me va, en fait, j'aime ton œil. J'aimerais voir à quel point il devient plus fort. Le visage de Sacha devint rouge, ses joues rougirent. Elle semblait tomber amoureuse de lui. Plus tard dans la soirée, ils sont rentrés chez eux. La mère d'Anos avait du mal à y croire. Alors, hier tu as ramené une fiancée. Et aujourd'hui une autre, ton père n'aurait même pas pu faire ça. Ils se sont assis ensemble, ont dîné, et l'ambiance était joyeuse et pleine de rire. À la fin de la journée, Sacha s'est réconcilié avec sa sœur, Misha, et les deux sont rentrés ensemble. Anos les a escortés, et les deux filles rayonnaient de bonheur. Le lendemain matin, ils sont retournés à l'école. La leçon d'aujourd'hui était d'explorer le château du roi démon. Mais avant que le cours ne commence, l'un des 7 généraux est entré dans la salle, il s'appelait Meleis. L'instructeur a rapidement averti Anos, ne cause pas de problème avec Meleis. Il ne tolère pas la bêtise. Anos répondit « Compris ». Meleis entra, saluant les élèves. « Bonjour à tous ». Mais Anos répondit directement « Comment ça va ? Ça fait longtemps ». L'instructrice faillit s'évanouir de panique, s'excusant immédiatement. Mais Meleis l'ignora et demanda « Que voulez-vous dire ?» Anos dit « Vous ne me reconnaissez pas ?» Il s'avança, toucha la tête de Meleis et lança un sort. « Votre mémoire a été effacée, n'est-ce pas ?» Puis il le relâcha et retourna à sa place. Meleis ressentit quelque chose d'étrange à propos d'Anos, mais reprit l'enseignement. Il présenta à la classe un type de magie spéciale. Après le cours, Anos s'approcha de lui et demanda « Comment as-tu pu oublier le nom de ton maître ?» Meleis répondit « Il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans, j'ai perdu mes souvenirs. Aujourd'hui, je ne connais qu'un seul roi démon, Avos d'Ilhévia. » Anos comprit. La vérité avait été altérée, l'histoire avait été réécrite. Il dit « Très bien Meleis, nous continuerons cette conversation plus tard. » Et en effet, l'instructeur arriva et présenta à Anos l'insigne de leadership. Une nouvelle mission lui avait été confiée à l'intérieur du château démoniaque. Il rassembla immédiatement son équipe, Misha et Sacha, et ensemble, ils se tinrent devant les portes du château. Là, l'instructrice attendait pour expliquer les détails de la mission. Elle a dit que le château était rempli de trésors et d'armes, comme dans un rêve, et que tout ce qu'ils trouveraient à l'intérieur aurait une grande valeur et leur rapporterait les meilleures notes. Pourtant, l'objet le plus précieux du château était le sceptre du roi démon, dont l'emplacement était resté un mystère pour tous. Tout le monde s'est enthousiasmé à ces mots et s'est précipité à l'intérieur pour rassembler ce qu'il pouvait. Tout le monde sauf Anos qui était resté immobile, complètement calme. Avec une confiance inébranlable, il a dit « Ce château est à moi depuis le début, suis-moi ». À peine avait-il parlé que quelqu'un l'arrêta. « Où vas-tu ? Nous sommes dans une impasse ». Mais Anos la traversa instantanément et déclara « C'est le chemin secret vers la chambre du sceptre et des trésors ». Ils le suivirent sans hésitation, marchant derrière lui à travers un jardin vert si beau qu'il ravissait l'œil, ce qui poussa l'un d'eux à demander « Comment la lumière du soleil parvient-elle ici ?» Mais il n'y avait pas de temps pour s'arrêter. Enfin, ils atteignirent une porte, l'ouvrirent, et là se tenait le sceptre, imposant et fier devant leurs yeux. Ensuite, Anos prit Misha à part et entra dans une chambre au trésor privé avec elle. Elle lui avait dit plus tôt qu'elle voulait obtenir un cadeau pour l'anniversaire de sa sœur Sacha, qui était le lendemain. Elle trouva une robe de feu légendaire enchantée, la prit immédiatement et alla surprendre Sacha avec. Sacha était ravie et folle de joie. Quant à Anos, il la laissa prendre ce qu'elle voulait et entra dans une autre pièce pour chercher autre chose. Mais quand il sortit, il trouva que Sacha avait poignardé Misha dans la poitrine. Elle était au bord de la mort et Sacha riait. Il était clair qu'elle n'était pas dans son état normal. Elle regarda Anos et dit « Elle le mérite. Cette poupée doit mourir de mes mains. Et maintenant que j'ai le sceptre, partez immédiatement ou vous mourrez tous en quelques instants. » Alors qu'elle essayait de partir, Anos l'arrêta. « Partir aussi facilement ? Reste là où tu es. » Sacha le menaça. « Si tu ne me laisses pas partir maintenant, non seulement tu mourras, mais tu n'arriveras même pas à temps pour la sauver. » Il répondit « Mourir ?
Je l'ai soigné dès que j'ai vu ce qui s'était passé. Maintenant, dis-moi, pourquoi as-tu fait ça? Il l'a renversé au sol et Sacha est tombé. Misha a repris conscience et s'est approché de sa sœur pour voir ce qui n'allait pas. Mais Sacha les a attaqués, a saisi le sceptre et s'est enfui. Anos se tourna vers Misha et lui demanda d'expliquer ce qui se passait. Elle commença à raconter toute l'histoire pour qu'il ne reste aucun malentendu. Sacha n'a jamais eu de sœur. Meleys avait exécuté un sort de clonage, créant un double d'elle. Je suis ce double. J'ai vécu dans un corps différent, mené une vie différente, grandi plus forte, mais nous étions destinés à mourir à l'âge de 15 ans et à fusionner en un seul être, un être aux capacités extraordinaires. J'ai toujours su que ce jour viendrait, que je disparaîtrais de ce monde. Mais pendant le peu de temps que j'avais, je voulais seulement me faire des amis. Tout le monde m'évitait une fois qu'ils ont su ce que j'étais vraiment. Personne n'a accepté mon amitié, sauf toi, Anos. En ces jours-là, tu m'as fait vivre tout ce que j'avais toujours souhaité. Alors, merci, mais ce n'est qu'une question d'heure avant que je disparaisse. Ne sois pas triste, laisse juste faire. Anos fut ému par ces mots, il la serra fort dans ses bras et dit « Dans ma vie, il n'y a que 2 mots que je n'ai jamais acceptés, faiblesse et regret. Tant que je suis avec toi, n'aie peur de rien. Maintenant, viens, rattrapons Sacha avant qu'elle ne s'échappe. » Ils l'ont rapidement rejointe et Sacha a été surprise de la rapidité avec laquelle ils sont arrivés. Anos a parlé « Je veux toute la vérité, pourquoi as-tu fait ça? Ta sœur était sur le point de mourir. » Sacha répondit « Je ne te dirai rien, mais si tu peux briser le sort, je révélerai tout. » Elle jeta le sceptre de côté et commença à chanter. Elle tourna dans la pièce, exécutant un enchantement puissant qui stupéfia Anos par sa brillance et sa précision. Quand elle eut fini, Misha se tenait de l'autre côté. À ce moment-là, Anos comprit tout. Oui, il réalisa que Sacha aimait sa sœur plus que tout au monde. Elle avait tout fait pour qu'elle la déteste parce que le sort nécessitait une condition, l'autre corps devait être vu comme l'original et la fusion se produirait dans ce corps. Sacha voulait que sa sœur bien-aimée soit l'original afin qu'elle-même disparaisse de l'existence. Mais pour que cela fonctionne, Misha devait la détester. C'est pourquoi Sacha l'a insultée, humiliée, repoussée, jour après jour, juste pour la faire la détester et assurer sa survie. Sacha a terminé son sort, joyeuse et brisée à la fois, pensant que c'était leur dernier adieu. Mais le sort a échoué parce que Misha, malgré tout, aimait toujours sa seule sœur. Elle a dit « Même après tout, je sais exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne suis pas en colère contre toi. » Sacha s'est effondré en larmes. Pourquoi? J'ai décidé de mourir et de te laisser vivre. Misha a répondu « Parce que tu comptes plus pour moi que tout. Je ne te laisserai pas mourir. » Elles s'embrassèrent dans une scène émotive, tandis qu'Anos restait silencieux, observant. Puis soudain, il dit « Qui a dit que l'une de vous devait disparaître ? Je ne le permettrai pas. » Sacha s'écria « C'est impossible. Comment peux-tu séparer un sort qui a duré plus de 14 ans ? Tu ne peux pas. » Anos répondit « Si c'est une question de temps, je le réécrirai. Vous étiez à l'origine 2 corps séparés. Pour restaurer cela, je vais effectuer un sort qui sépare le clone du corps réel et ramène tout à l'état initial. » Les 2 filles ressentirent un élan d'espoir et demandèrent « Que devons-nous faire ?» Il répondit « Regardez-moi simplement dans les yeux et laissez-moi faire le reste. » Il s'approcha et commença à incanter un sortilège formidable, mais soudain Meleys apparut et poignarda Anos au cœur avec une épée. Pensant l'avoir achevé, il rit, certain d'avoir gagné. Mais contre Anos, le roi démon, Anos se releva, retira l'épée de son cœur, la jeta de côté, projeta Meleys contre le mur et dit « Tu pensais pouvoir me tuer en perçant mon cœur? Quelle folie !» Puis il activa son sort. Le temps s'arrêta et il voyagea dans le passé, déterminé à réécrire l'histoire. Mais l'esprit du temps apparut pour le punir, déclarant « La punition pour avoir altéré le temps est la mort. » Il tendit la main et ressuscita Meleys, lui accordant le pouvoir du temps. L'esprit cria « Va de l'avant, Meleys !» Meleys devint plus fort et attaqua Anos sans retenue. Mais Anos a lancé un bouclier protecteur et l'a bloqué. Juste au moment où Meleys pensait avoir l'avantage, Anos a frappé à nouveau et l'a vaincu. Meleys a disparu, pensant avoir gagné. Mais Anos est apparu derrière lui et a dit « Tu pensais m'avoir tué? C'était la mort? Alors maintenant tu meurs. » Meleys a activé un enchantement massif et a complètement figé le temps. Même les 2 filles étaient suspendues, mais ils ne savaient pas. Anos ne s'arrête pas au temps, il le transcende. Anos a dit « Tu pensais que je resterais immobile? C'est toi l'imbécile ici ?» Il a lancé un sort sur Meleys et l'a humilié. Puis, utilisant son pouvoir, il a brisé la malédiction sur les 2 filles, les a ramenées dans le passé, a séparé leur corps et a tout restauré à son état légitime. Quant à Meleys, il regarda le plan qu'il avait élaboré pendant plus de 2000 ans s'effondrer entièrement. Réalisant qu'il avait tout perdu, il tenta de s'échapper. Mais Anos déchaîna une vague de puissance immense, tira son épée démoniaque, frappa Meleys au visage et rugit « Où penses-tu aller ?» Le coup résonna dans la chambre et tout prit fin.
Après cela, Anos est retourné dans le monde naturel et a utilisé une goutte de son propre sang, une goutte suffisamment puissante pour invoquer Misa une fois de plus, mais cette fois en tant que servante. Il l'a interrogée sur tout ce qui s'était passé et a découvert que quelqu'un avait manipulé son karma magique, la personne même responsable de l'exécution de tout ce plan. Apparemment, cette même personne avait effacé le nom du roi démon Anos de l'histoire et l'avait remplacé par Avos d'Ilevia. À ce moment-là, Anos a simplement dit « Très bien ». Juste à ce moment-là, les filles sont revenues. Ils n'en croyaient pas leurs yeux en le voyant vivant et indemne. Des larmes de joie coulaient sur leur visage. Incapables de comprendre que le cauchemar de 15 ans était enfin terminé, leur bonheur était indescriptible. Même Anos lui-même était profondément ému. Il offrit un cadeau à Misha et dit doucement « Joyeux anniversaire ». Elle sourit largement et le remercia, et Sacha exprima également sa gratitude. L'atmosphère était remplie de joie et de chaleur. Le lendemain, tout le monde retourna à l'école pour l'évaluation des armes. L'équipe d'Anos était censée avoir sécurisé le sceptre, ce qui signifiait qu'il méritait un score complet de 100%. Cependant, l'école les a informés que le sceptre avait été volé avant l'évaluation, donc ils ne recevraient qu'un score de 70. En entendant cela, Sacha a perdu son sang-froid et a s'exclamé « Ce n'est pas notre faute, c'est vous qui avez perdu le sceptre ». Nous méritons la note maximale. Ou est-ce parce que notre chef d'équipe n'est pas de sang noble? Mais l'école a refusé de répondre, et les étudiants ont été moqués et humiliés par leur père. À ce moment-là, une fille nommée Misa s'est levée pour les défendre. Cette école prospère grâce à la discrimination de classe. Réveillez-vous et voyez-la telle qu'elle est, a-t-elle crié. Mais ces paroles furent accueillies par des rires et encore plus de moqueries. Un étudiant en particulier ricana. On dirait qu'ils ont volé l'arme juste pour éviter d'échouer au test. Anos, calme et posé, répondit « Vraiment ?» Il s'approcha alors du garçon, activa son œil démoniaque et dit « Quant au sceptre, il est juste ici ». Il a extrait le sceptre du corps de l'étudiant sous les yeux de tous et l'a remis au personnel. « La prochaine fois, si vous voulez cacher quelque chose, choisissez un endroit que je ne peux pas atteindre », dit-il avant de s'éloigner. L'école entière fut stupéfaite et même le professeur ne put rien faire d'autre que de commencer immédiatement la leçon suivante. L'escrime. Avant que la leçon ne commence, Anos se tenait avec les filles en train de discuter quand Misa entra pour le remercier. « Je ne sais pas comment te remercier, tu as révélé la vérité et je t'admire vraiment. Ta façon de penser, ta force, je suis certaine que tu es le véritable roi démon. » Anos cligna des yeux, surpris. « Hein? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Misa les emmena ensuite à leur base secrète et révéla tout. L'endroit était connu sous le nom de l'Union des fans d'Anos, un rassemblement d'étudiants qui le considéraient comme leur roi légitime, peu importe ce que disait le monde. Elle l'a conduit à l'étage et lui a montré une moitié cassée d'une épée. C'était un cadeau de son père, un démon noble qui les avait abandonnés parce qu'il était tombé amoureux d'un esprit. Sa mère n'était pas de lignée démoniaque pure et depuis lors, il avait disparu sans laisser de traces. À cause de son sang mêlé, Misa était traitée comme une paria à l'école, tout comme beaucoup d'autres. C'est pourquoi elle a supplié « S'il vous plaît, laissez-nous rejoindre votre équipe, permettez-nous de nous tenir sous votre bannière. » Anos admira leur détermination et dit « Très bien, mais vous devez me prouver que vous êtes digne de vous tenir à mes côtés. » Ils ont tous accepté avec enthousiasme, leur esprit brûlant de détermination. Le cours d'escrime commença. Chaque élève devait tirer une épée de la terre, des épées infusées d'une énergie puissante que seuls ceux ayant une maîtrise avancée de l'escrime pouvaient soulever. Misha et Sacha luttaient, incapables de bouger quoi que ce soit. Anos se contenta de rire d'eux. Sacha s'emporta. « De quoi ris-tu ? Tu n'as rien sorti non plus. » Il sourit. « Tu penses que c'est moi qui devrais marcher vers l'épée ? Viens, regarde ça. » Et juste comme ça, l'épée sortit du sol toute seule et vola dans la main d'Anos. Les élèves et les professeurs restèrent stupéfaits devant sa puissance. Au même moment, un autre étudiant, Ray, réussit également à tirer son épée. Les instructeurs s'approchèrent pour évaluer leurs compétences, mais avant qu'ils ne puissent continuer, Anos et Ray vainquirent facilement les empereurs magiques qui les observèrent de loin. Ensuite, ils échangèrent leurs noms, ressentant une rivalité tacite entre eux. Ray, au lieu de rejoindre l'équipe des nobles, s'est dirigé directement vers Anos et a déclaré « Je veux être dans ton équipe. Je veux être l'un des vôtres. » Toute l'école était stupéfaite. « Tu veux rejoindre une équipe sans sang noble? As-tu oublié ton héritage noble ?» demandèrent-ils. Mais Ray répondit « Si Anos n'est pas noble, alors personne dans cette école ne mérite d'être appelé noble. Ma décision est finale. » Anos sourit à ces mots, mais ajouta « Si tu souhaites me rejoindre, tu dois prouver ton esprit. Demain matin, toi et l'équipe de Misa m'affronterez en bataille. Montrez-moi ce que vous avez. » Le matin arriva, tout le monde se divisa en équipes et commença à fortifier leur château. Anos utilisa la magie de téléportation et apparut directement devant Ray pour le confronter. Sacha a attaqué les filles avec un énorme golem de pierre. La bataille avait commencé. Mais Anos dit à Ray « Ces filles n'auraient pas invoqué ce golem sans ton aide. Tu as dû leur fournir ton énergie magique. » Puis il ajouta « Très bien, puisque tu as diminué ton pouvoir, je vais te combattre avec ça. » En ramassant une branche d'arbre du sol. Ray se sentit insulté. Le duel commença, leurs coups si puissants qu'ils fendirent le sol sous eux.
Pendant ce temps, les filles se sont unies et ont lancé un canon magique, détruisant le golem. Croyant avoir gagné, elles ont célébré. Mais le combat était loin d'être terminé. Soudain, Misa apparut derrière Sacha et l'abattit, la mettant presque hors de combat. Rei avança pour en finir et le golem avec les filles à l'intérieur reprirent conscience. On aurait dit qu'ils se dirigeaient vers la défaite. Mais imaginez perdre? Dans tes rêves, Misha se précipita aux côtés de sa sœur et ensemble, elles lancèrent une attaque conjointe, un tourbillon de magie qui secoua toute l'arène. La force pure envoya tout le monde voler, fit tomber le golem et assura la victoire de Misha et Sacha. Quant à Anos et Rei, leur combat continua. Le champ de bataille s'était transformé en un spectacle visuel. Anos attaquait tandis que Rei se défendait, la branche d'arbre dans sa main étant maintenant une arme capable d'écraser des chars. Tous deux appréciaient pleinement le combat, se poussant mutuellement à leurs limites. Finalement, Anos a émergé victorieux et l'équipe de Rei a été déclarée vaincue. Malgré la défaite, Anos a accueilli Rei et ses alliés dans son équipe. Leur joie était immense. L'arsenal du roi démon s'était agrandi et la grandeur les attendait. À la fin de la journée, Anos les ramena tous chez lui. Sa mère était particulièrement ravie. Enfin, il y avait un garçon parmi les invités. Ils célébrèrent ensemble dans la paix et le bonheur. Pendant ce temps, Rei et Misa sortirent à dos pour parler. Elle le remercia de les avoir soutenus et d'avoir rejoint leur équipe. Il la remercia en retour, reconnaissant qu'elle l'ait accepté comme leur chef. L'atmosphère était parfaite. Après cela, Rei a demandé à Misa ses origines, pour découvrir qu'elle était mi-esprit, mi-démon. Il était profondément surpris et lui a dit « Comment arrives-tu à maintenir ton énergie comme ça, malgré le fait d'être mi-esprit ?» Mais Misa ne comprenait pas vraiment ce qu'il voulait dire, alors il lui a dit « Ne t'inquiète pas, prends juste soin de toi » et s'est éloigné. Il était clair qu'il voulait dire quelque chose de plus par ces mots. Le lendemain, leur professeur annonça le début du tournoi de l'épée magique et informa la classe que 2 élèves seraient sélectionnés pour y participer. Le premier était Rei, le génie inégalé de l'épée, et le second était Anos. Elle ajouta « Apporte-nous la victoire, Rei, rends-nous fiers ». Anos montrait à peine de l'intérêt pour les mots du professeur, mais il sentait quelque chose de suspect. Pourquoi l'école choisirait-elle quelqu'un de non qualifié et de sang non noble pour participer à un tournoi aussi prestigieux? Et pourquoi, parmi tous, l'ont-ils choisi, lui, l'étudiant qui leur avait déjà causé des problèmes? Pendant ce temps, Anos découvrit l'emplacement de l'un de ses anciens généraux nommé Ivis. En le voyant, Ivis s'effondra au sol, pleurant de joie. « Je n'arrive pas à croire que vous soyez de nouveau en vie, monseigneur. Tu as fait ce que personne d'autre n'a osé faire. » Anos l'interrompit en disant « Oublie les larmes et va droit au but. Comment te souviens-tu encore de moi ?» Ivis répondit « Après que tu aies permis aux héros de te tuer et ériger la barrière entre les démons et les autres races, j'étais à l'extérieur du royaume démoniaque aéré. À cause de la barrière que tu as créée, j'ai été piégé dans cette forêt pendant 100 ans. Après le siècle écoulé, j'ai dû sacrifier une grande partie de mon énergie magique pour traverser la barrière et revenir. Mais à mon retour, j'ai découvert que l'histoire avait changé. Ton nom avait été oublié et tout le monde croyait qu'Avos d'Ilevia était le véritable roi démon. » Anos dit « Très bien, on m'a demandé de participer au tournoi d'épée. Sais-tu quelque chose à ce sujet ?» Ivis répondit « Honnêtement non, mais je te déconseille de participer, cela pourrait très bien être un piège. » Anos sentit l'avertissement et demanda à Ivis de recueillir plus d'informations. Puis il se précipita chez lui où il trouva Misha qui l'attendait avec un repas qu'elle avait préparé. Elle semblait avoir commencé à le reconnaître comme son mari. Même la mère d'Anos était ravie que Misha ait préparé le repas. L'atmosphère était chaleureuse et joyeuse. Quant à son père, il était déjà parti forger une épée spéciale pour Anos avant même de savoir que son fils participerait qu'au tournoi. Incroyable. À en juger par l'expression de sa mère, il était clair qu'elle croyait déjà qu'Anos participerait. Le lendemain, Anos emmena Misha se promener pour la remercier du délicieux repas. Misha marchait à ses côtés, rayonnante de joie. Ils sont entrés dans une petite boutique et Misha a dit « Cet endroit s'appelle le trésor des souvenirs. Ici, des pièces artistiques finement travaillées sont vendues pour une somme incroyable. » Elle a même sorti une réplique miniature de la table à manger où il s'était assis la nuit dernière, visiblement ravi. Le propriétaire du magasin était impressionné et a dit « Votre dernière pièce se vendra à un très bon prix. » Veuillez continuer à créer de belles œuvres comme celle-ci. Mais Anos se tourna vers Misha et dit « Que dirais-tu si je te donnais une œuvre d'art que personne ne pourrait jamais reproduire ?» Elle sourit et dit « Vas-y, mon amour. » Anos concentra sa magie et créa une minuscule réplique de toute la ville, parfaitement détaillée et pas plus grande qu'une petite balle. Le commerçant était choqué. « Je l'achète. Prenez toute la boutique, vendez-la moi. » Mais Anos refusa et partit avec Misha. Il transforma ensuite la miniature en bague, la glissa à son doigt et dit « C'est mon cadeau pour toi pour ce délicieux repas. Et si tu veux revoir la ville, regarde à travers. » Misha était ravi du cadeau. Ils sont ensuite allés dans un restaurant où Ivis est apparu déguisé en chat et a informé Anos des informations qu'il avait recueillies. Il a confirmé qu'Avos d'Ilevia participait effectivement et l'a averti à nouveau que cela pourrait être un piège. Anos a pris l'avertissement au sérieux. Il est ensuite allé à l'hôpital avec Misha et ils ont trouvé Rei là-bas. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était en visite, Rei a dit « Ce n'est rien, ma mère est malade et je suis venu la voir. » Anos a répondu « Si elle ne peut pas se déplacer, laissez-moi aider. Je peux la guérir complètement. » Mais Rei répondit «
Même toi, tu ne peux pas l'aider, Anos. Il s'éloigna, visiblement attristé. Anos sentit quelque chose d'étrange et demanda à Ivis d'enquêter sur Ray et sa mère. Il devait y avoir un secret derrière eux. Les jours passèrent. Et le jour du tournoi arriva. Anos se présenta avec sa mère, qui était extrêmement fière et excitée de voir son fils concourir. Son père travaillait encore sur l'épée et ne la finirait probablement pas à temps. Ivis est arrivé et a informé Anos que la mère de Ray avait une maladie spirituelle. Son corps se détériorait et disparaissait et personne ne pouvait la sauver parce qu'elle était à moitié esprit, à moitié démon. Sa fin était proche. Quant au tournoi, tout semblait se dérouler comme prévu, mais c'était probablement un piège. Anos comprit le message et décida de ne pas participer pour éviter de tomber dans le piège. Le premier combat commença et Anos était censé se battre, mais il n'entra jamais dans l'arène. Tout le monde commença à l'insulter, le traitant de lâche qui fuyait le combat. Sa mère était profondément blessée et a crié « Anos n'est pas un lâche, mon fils est plus gentil et plus courageux que n'importe lequel d'entre vous et je sais qu'il se battra. » À ce moment-là, son père est arrivé, blessé mais portant l'épée. « Désolé pour le retard, dit-il, mais j'ai forgé cette épée de mes propres mains, j'espère qu'elle te plaira. » Anos était ému et a dit à Misa « J'ai décidé de me battre. Si c'est un piège, je le briserai. S'il y a un obstacle, je l'écraserai. Je ne reculerai pas devant quelqu'un qui cache son visage comme un lâche. Ce que je veux le plus en ce moment, c'est voir la joie dans les yeux de mes parents quand j'entre dans l'arène. » Et ainsi, Anos fit une entrée grandiose et dit à son adversaire « Désolé pour le retard, mais je vais te finir en 1 minute. » Tout le monde fut stupéfait par son audace, pensant qu'il plaisantait. Mais Anos ne plaisantait pas. Il humilia son adversaire, déviant sans effort toutes ses attaques, comptant même les secondes de manière moqueuse. Lorsque l'adversaire lança son attaque la plus puissante, Anos l'écrasa avec aisance et dit « Ton temps est écoulé mon ami » avant de l'achever d'un seul coup dévastateur. La foule éclata en acclamations, les filles chantaient son nom et criant de joie. Ses parents débordèrent de fierté, même l'adversaire vaincu a demandé « Comment m'as-tu battu avec une épée si faible ?» Anos a répondu « Cette épée a été fabriquée par un grand forgeron. Vous pouvez voir son effort et sa fierté dedans, c'est une lame forgée avec un amour pur. Naturellement, elle est bien plus forte que la tienne. » Son père entendit ces mots et des larmes de fierté lui montèrent aux yeux. Les gens autour d'eux murmuraient « Qui est ce forgeron légendaire ?» Quant à la professeure, elle était furieuse parce qu'Anos venait de vaincre son petit frère. Il était clair qu'elle ne lui souhaitait pas du bien. Après le match, Anos s'assit dans la zone d'attente. Misa le félicita pour sa victoire écrasante. Puis ils ont regardé Ray monter sur scène et vaincre facilement son adversaire. Ray est entré dans la zone d'attente, visiblement en colère. Anos a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles furieux. » Mais Ray n'a pas répondu et a dit brusquement « Je veux que tu donnes tout parce que j'ai décidé de te tuer. » Anos a souri et a répondu « Parfait. Montre-moi ce que tu as. » Ray attaqua avec son épée, mais Anos la bloqua à main nue. Lorsqu'il frappa Ray à la poitrine, Anos sentit quelque chose d'étrange, et Ray retira rapidement sa lame et s'enfuit, éveillant les soupçons d'Anos. Il soupçonnait que Ray était menacé ou surveillé, et que sa mère était impliquée d'une manière ou d'une autre. Les deux combattants ont continué à gagner leur match, jusqu'à atteindre la finale prévue pour le lendemain. Anos est parti avec Misa pour visiter l'hôpital où se trouvait la mère de Ray. Pendant ce temps, la mère d'Anos a décidé de garder l'épée pour la lui remettre lors du match final, sachant qu'une seule défaite l'éliminerait du tournoi. Anos accepta et laissa quelques gardes avec elle pour la protéger, puis se dirigea vers l'hôpital avec Misa. À leur arrivée, ils virent la mère de Ray approcher de la fin. Son corps était sur le point de disparaître, ayant atteint le stade final de la maladie spirituelle. Sa forme pouvait disparaître à tout moment. À ce moment-là, Misa ne comprenait pas ce qu'était cette maladie, alors elle a demandé à Anos. Il a expliqué « Cette maladie affecte les âmes qui ont perdu leur héritage. Il n'y a pas de remède à cela à moins que la mère ne se réveille et ne retrouve son héritage. Mais pour l'instant, elle ne parle pas et il est difficile d'obtenir quoi que ce soit d'elle. » Soudain, la main de la mère bougea. Elle s'est réveillée de son coma quand elle a entendu Misa appeler Anos. Elle l'a regardé et a dit « Es-tu l'ami de Ray? Il venait toujours me rendre visite et parler de toi avec une grande joie. Il était vraiment heureux quand tu l'as vaincu. Il était toujours seul, inégalé en escrime, mais quand il a perdu contre toi, il a ressenti quelque chose de différent. Il a parlé de toi toute la nuit. S'il te plaît, reste à ses côtés, Anos. Sois toujours son ami. » Anos fut stupéfait par ces mots et demanda « Comment vous êtes-vous réveillé ?» Elle répondit « Je ne sais pas, mais quelque chose dans ta présence, ou peut-être autre chose, m'a ramené. » Mais son corps semblait faible. Elle pouvait à peine parler. Anos lui demanda rapidement son héritage dans l'espoir de la guérir, mais elle ne se souvenait de rien, pas même de son héritage. Après d'autres questions, Anos découvrit qu'elle n'était pas la vraie mère de Ray. Elle était mi-esprit, mi-démon, tout comme Misa. Une idée lui vint à l'esprit. Il s'approcha et exécuta un sort dangereux qui lia les énergies centrales entre Misa et la mère pour restaurer sa vitalité. Le sort était extrêmement risqué et pouvait les tuer toutes les deux, mais Misa, sachant cela, choisit de se sacrifier. Elle accepta de réaliser le sort, même si cela lui coûtait la vie. Au même moment, la mère d'Anos rentrait chez elle avec les filles, quand soudain ce professeur apparut.
Elle s'approcha de la mère d'Anos, exigeant l'épée. La mère refusa, disant « C'est l'épée d'Anos, je dois la garder en sécurité et la lui donner demain. » Le professeur répondit « Je sais, et c'est pourquoi je vais la prendre de force et faire de lui un exemple à l'école. Je m'assurerai qu'il perde demain. » Elle a essayé de l'attraper, mais la mère a résisté. L'enseignante l'a jetée au sol et l'a battue sévèrement, lui brisant les jambes. Puis elle a dit « Tu l'as bien cherché. Puisque tu ne voulais pas le remettre pacifiquement, je vais le prendre par la force. » Elle se prépara à porter le coup final, mais les filles intervinrent, utilisant leur magie pour bloquer l'attaque. La professeure ne s'arrêta pas et continua d'attaquer avec brutalité. Les filles ne renoncèrent pas. Elles furent frappées, brûlées, mais se relevèrent. La mère marchait là, souffrant impuissante, ses jambes étaient brisées. Elle s'effondrait et la mort semblait proche. La professeure leva la main pour le coup final. Boum! Anos apparut, bloquant l'attaque. Il soigna sa mère et la remercia d'avoir protégé l'épée. Puis il soigna aussi les filles, disant « Ce que vous avez fait, je ne l'oublierai jamais. Merci à vous toutes. » Les larmes emplirent les yeux des filles, incrédules. Avant que l'enseignante ne puisse parler, Anos la fit taire avec de la magie, la suspendit en l'air par la gorge et dit « Ce que je déteste le plus, c'est que quelqu'un touche à ma famille. Et pour cela, tu dois subir la punition complète. » Il la téléporta dans l'arène et commença à la fouetter. Elle essaya de résister, mais c'était fini. Anos ne montra aucune pitié. Pendant ce temps, Misa était toujours avec la mère quand Ré est arrivé. La voyant là, il devint méfiant et leva un poignard à son cou. Elle expliqua rapidement tout sans mentionner Anos et dit « Je partage mon héritage avec elle, c'est presque terminé. » Mais Ré la frappa, la rendant inconsciente, en disant « Si tu avais continué, tu serais morte. Merci pour tout. » Il s'assit ensuite près de sa mère, choquée de l'entendre parler. Elle le remercia pour tout ce qu'il avait fait. Ré n'en revenait pas, il demanda « Comment parles-tu? Que s'est-il passé ?» Elle répondit « Je veux que tu me laisses et que tu vives ta vie. » Sourit à nouveau. Elle se remémora le passé, comment elle l'avait trouvé et élevé. « La vie avec toi m'a donné tout ce que j'ai toujours voulu. Prends soin de toi, ne t'inquiète pas pour moi. » Ré écouta, rempli de chagrin. Ensuite, il partit se préparer pour le match. Anos est arrivé sur les lieux après le départ de Ré. Il a vu Misa inconsciente et a réalisé qu'il y avait peu d'espoir de la sauver aujourd'hui. À l'aube, Anos et Ré se sont préparés pour leur duel. L'air était rempli d'excitation, c'était une bataille décisive. Anos et Ré sont entrés dans l'arène, se sont salués et ont commencé à se battre. Mais soudain, Anos a entendu une voix dans sa tête. « Le bracelet sur ton bras draine ta magie jusqu'à ce que tu meures. » Quant à Ré, son cœur est scellé. S'il perd, il sera exécuté et sa mère humiliée. Vous avez deux choix, abandonner et fuir, ou combattre votre ami et le regarder mourir. Choisis, héros. Anos réalisa le danger et dit « D'accord ». Le combat commença. Leur coup était incroyablement rapide. La foule regardait avec admiration. Ré a dit « Je sais que tu es en difficulté, ton bracelet est différent du mien, il dévore ton énergie. Les nobles m'ont demandé de prolonger le combat et de te tuer une fois que tu seras épuisé, mais je ne le ferai pas. Oui, ma mère peut mourir, je peux mourir aussi, mais je ne te sacrifierai pas à mon ami. » Puis il s'est poignardé, brisant le sceau sur son cœur. Il me reste moins d'une heure à vivre. Combattons sérieusement et voyons qui est le plus fort, mon ami. Anos était ému. Bien joué. C'est ce que j'attendais de toi, oublie tout. Concentre-toi sur le combat. Je vais te donner le frisson que tu mérites. La vraie bataille commence maintenant. Comment ça? Les coups pleuvaient de toutes parts. Ré s'amusait. Il a même réussi à blesser le bras d'Anos. Anos riposta. L'affrontement continua jusqu'à ce que les deux soient épuisés. Ré pouvait à peine se tenir debout. Il dit « On en finit ?» Anos acquiesça. « D'accord. » Ils se ruèrent l'un sur l'autre. Tout le monde attendait le résultat. Ré a réussi à trancher le bras d'Anos, mais son propre épée s'est brisée. Anos avait gagné, Ré était présumé mort. Mais ensuite, le sol a bougé sous lui. Il a été transporté dans un endroit étrange où le hibou s'est transformé en Ivis. Ivis ricana. « Enfin, tu es venu pour que je puisse te tuer, enfin, j'aurai la chance de te détruire. » Anos répondit « Qui crois-tu être? Tu penses vraiment pouvoir faire quoi que ce soit ?» Ivis dit « N'as-tu pas réalisé ? Plus de 90% de ta magie a été drainée. Tu as déjà été condamné à mort. » Anos, il ouvrit un portail et invoqua deux démons pour terminer le travail. Mais soudain, leurs têtes furent tranchées. C'était Ré, il avait repris connaissance. Il s'est avéré que tout faisait partie du plan d'Anos et Ré. Le coup d'Anos n'était pas fatal, c'était pour détruire le bracelet de Ré et le sauver. Ivis sourit. « Je savais que tu ferais ça. Ne t'inquiète pas, je suis préparé. » Il révéla la mère de Ré ligotée et menaça « Si tu ne le tues pas, je tuerai ta mère tout de suite. » Anos et Ré se précipitèrent pour la sauver. C'était exactement ce qu'Ivis voulait. Alors que Ré entrait dans la dimension, Ivis déchaîna la magie noire et des tempêtes destructrices. Il les suivit à l'intérieur. À l'intérieur, Anos et Ré se battaient ensemble. Anos atteignait sa limite. Sa magie était presque épuisée. Anos parla à Ré par télépathie. « Mon énergie s'épuise rapidement, je ne peux te protéger que pendant 5 minutes. Je t'ai fabriqué une épée, batte-toi avec elle, termine ce sort toi-même. » Ré utilisa l'épée, mais elle se cassa.
Tout espoir semblait perdu. À ce moment-là, la mère de Rey retrouva la mémoire. Elle se souvint qu'elle était l'esprit de l'épée, elle se transforma en sa véritable forme et dit à son fils « Je vais te donner tout mon pouvoir. Brise simplement toutes les barrières. » Rey s'élança, traversant la dimension, traversant la magie et frappa Yvis. Mais son énergie s'épuisait. Elle fit ses adieux et disparut, souhaitant à son fils un avenir sûr. Après qu'Anos ait vu ce qui s'était passé, son excitation monta alors qu'il déclara « Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. » Boum! Il a activé son pouvoir et s'est transporté là où Yvis était, piégé dans le monde scellé, murmurant en arrivant « Où es-tu, lâche? Penses-tu pouvoir me fuir ? Je jure, je vais te déchirer. » Yvis répondit par une attaque immédiate, entourant Anos de son énergie sombre caractéristique, croyant avoir remporté la victoire. Mais Anos brisa l'assaut sans effort et dit froidement « Crois-tu vraiment que ce bracelet pathétique a drainé mon pouvoir? Qui penses-tu pouvoir me vaincre, moi le roi démon ?» Boum! Anos dégaina son épée et se lança sur lui tandis qu'Yvis ripostait désespérément de toutes ses forces, mais c'était déjà fini. Son sort était scellé. Anos porta un coup qui trancha la jambe d'Yvis et l'envoya s'écraser au sol. Yvis tenta une contre-attaque mais échoua, et Anos porta un coup décisif à sa tête, mettant fin à la créature qu'il avait possédée. Yvis reprit ses esprits, confus et ignorant qui l'avait manipulé. De plus, les deux individus qu'Anos avait précédemment tués, il les restaura à nouveau une fois qu'il eut éliminé les créatures qui les contrôlaient. Ensuite, Anos se tourna de son côté et le vit enfin. Oui, c'était Avos d'Ilivia, la racine de la corruption, qui tirait les ficelles derrière ses partisans, ne montrant clairement aucune bienveillance. Mais Avos s'est retiré dans le mur après l'échec de son plan, disparaissant sans laisser de traces. À ce moment-là, Anos a saisi son épée et a remonté le temps. Tout le monde l'a vu, réalisant qu'il avait gagné la bataille, et personne ne pouvait le croire. Même son père et sa mère étaient submergés de joie, ne sachant comment exprimer leur bonheur. Puis Anos leva son épée vers le ciel et dit « Cette épée a été forgée par mon père. C'est la raison pour laquelle nous avons triomphé dans ce tournoi. Si quelqu'un cherche une épée à partir de ce jour, il n'y a pas besoin de chercher loin. Tu connais maintenant le chemin. » Son père, débordant de fierté, avait du mal à y croire et la beauté du moment était indescriptible. En même temps, Rey avait repris conscience après la bataille. Il était heureux qu'ils aient gagné, mais profondément triste car sa mère était décédée. Alors qu'il se préparait à rouvrir sa cicatrice, Anos l'a soudainement ressuscité et a dit « Lève-toi mec, ne t'ai-je pas dit que je la rendrais forte comme un étalon ? As-tu oublié qui je suis ?» Rey, submergé de joie, n'en croyait pas ses yeux et courut serrer sa mère dans ses bras. Il demanda à Anos « Comment as-tu fait ça ?» Anos répondit « C'était assez simple. J'avais seulement besoin de comprendre toute sa lignée et de la guérir. Quand elle s'est transformée en épée dans ta main et a blessé Yvis, j'avais tout préparé pour la restaurer. J'attendais simplement le moment parfait, et quel moment parfait c'était. En réalisant tout ce que son ami avait fait, Rey le remercia avec une émotion sincère et dit « À partir de ce jour, tu es mon frère. » Enfin, à la fin du tournoi, Anos fut couronné champion et Sacha s'avança pour présenter le prix, une épée magnifique comme aucune autre, et à ses côtés se tenait Sacha elle-même, radieuse comme la lune. Anos était ravi, tandis que Sacha, bien que timide, était d'une beauté indescriptible. La journée s'est terminée et la paix régnait. Mais cette nuit-là, alors qu'Anos dormait, il fit un rêve étrange, un rêve du passé lorsqu'il avait rendu visite au héros, Kanon, dans la capitale humaine pour négocier un cessez-le-feu. Au début, Kanon refusa de l'écouter, mais Anos réussit à le convaincre. Et juste au moment où ils allaient parler, boum, Jerga, le mentor de Kanon, apparut nourrissant une profonde rancune contre Anos et tous les démons pour avoir tué sa famille. Jerga attaqua furieusement Anos et cria à Kanon « N'écoute pas ce démon, le monde ne connaîtra jamais la paix tant que tous les démons ne seront pas éradiqués. » Il se jeta sur Anos, mais Anos le frappa à la tête et dit « Ne fais pas semblant d'être le pur. Vous avez tué ma mère quand j'étais enfant. » Puis il se tourna vers Kanon et dit « Si tu veux toujours parler, je t'attendrai dans mon château. » Et disparut. Kanon se précipita pour aider Jerga, mais c'était trop tard. La haine de Jerga restait inassouvie et il jura vengeance contre Anos et tous les démons, mettant en marche un plan futur pour les anéantir tous. Et maintenant, concentre-toi. Ce qui est passé n'est que le début et ce qui nous attend est d'un tout autre niveau. Le lendemain, Anos s'est réveillé et s'est dirigé vers la classe avec les filles. L'académie avait changé radicalement depuis qu'Anos l'avait détruite. Un nouvel instructeur est arrivé et les a informés qu'ils devaient désormais participer à un exercice d'entraînement conjoint avec le royaume humain, spécifiquement avec l'académie des héros de Canon. Dans 3 jours, ils partiraient et ils devaient maîtriser la magie de téléportation en seulement une semaine. Quiconque échouait ne se qualifierait pas pour le tournoi. Tout le monde a accepté et elle a commencé à expliquer la méthode. Mais comme toujours, Anos a proposé une approche supérieure, étonnant tout le monde à nouveau.
Avec seulement 3 jours restants avant le tournoi, Anos et son équipe ont commencé à s'entraîner pour surpasser les étudiants de l'Académie des Héros. Comme Anos n'avait pas besoin d'entraînement lui-même, il se contentait de superviser, leur enseignant le combat, la maîtrise des armes et toutes les compétences nécessaires jusqu'au jour du départ. Avant de partir, Anos a parlé à Ivis et lui a demandé des informations sur l'Académie des Héros et ce qui s'y passait. Ivis répondit: cette académie a été créée pour abriter le corps de Kanon après sa réincarnation. Il y a des individus prétendant être sa forme réincarnée, mais les informations ne sont pas claires. Vous devrez enquêter vous-même. Anos répondit: compris, et commença les préparatifs pour le départ. Des étudiants de toutes les années, première, deuxième et troisième, se sont rassemblés et ont formé des stratégies pour atteindre l'académie rapidement, ignorant qu'Anos n'en avait pas besoin. Boum! En un instant, Anos a utilisé la magie de téléportation et les a tous emmenés là-bas. Tout le monde était stupéfait, mais pour Anos, ce n'était qu'une capacité de base. Comme ils sont arrivés tôt, ils ont décidé de se séparer et d'explorer la ville. Chacun est allé de son côté, et finalement, Anos et Sacha ont marché ensemble. Sacha, profondément impressionné par lui, rougissait d'admiration, tandis qu'Anos rayonnait de joie, la taquinant en disant: ta mère doit être une abeille, car tu as apporté toute cette douceur, et ces jolis yeux, ils appartiennent sûrement à une gracieuse gazelle. Malgré sa gêne, Sacha était ravi. Ils sont arrivés à l'académie, et alors qu'Anos s'apprêtait à ouvrir la porte, une fille nommée Eleanor, la suppléante de l'Académie des Héros et hôte pour les visiteurs, les a arrêtés et a dit: nous n'acceptons pas de visiteurs en ce moment en raison de l'entraînement conjoint avec l'Académie du Roi Démon. Anos a répondu: eh bien, nous venons de cette académie, et nous sommes juste ici pour explorer, rien de plus. Eleanor fut surprise par leur arrivée rapide, mais les accueillit et les guida vers la bibliothèque, devenant leur escorte personnelle. Sacha remarqua un portrait sur le mur et demanda à Anos à son sujet. Il le reconnut et dit: oui, c'est le héros Canon. Autrefois mon rival juré, nous avons essayé de nous entretuer des milliers de fois, mais finalement, il est devenu mon ami et je souhaite le revoir. Ils arrivèrent à la bibliothèque et Anos examina les récents documents historiques, découvrant que l'influence d'Avos d'Ilevia avait atteint cet endroit aussi. Personne ne se souvenait plus du vrai nom du roi démon et l'histoire avait été complètement altérée. Anos, qui s'était sacrifié pour construire la barrière et mettre fin à la guerre, était maintenant dépeint comme un héros humain. Sacha, en apprenant cela, devint furieuse. Mais Anos la calma en disant: il est naturel pour eux de réécrire l'histoire pour la rendre plus facile à accepter. Après tout, veulent-ils vraiment admettre que c'est le roi démon qui les a sauvés? Anos demanda ensuite à Eleanor des informations sur la réincarnation de Kanon et où il se trouvait. Elle répondit: il a 4 incarnations, chacune possédant une partie de son pouvoir. 2 d'entre eux sont au 2e étage de la bibliothèque. Mais avant qu'ils ne puissent continuer, l'une des incarnations apparut, portant des lunettes, arrogant au-delà de toute raison, agissant comme si personne sur Terre n'était son égal. Puis vint le second, impulsif, trop sûr de lui, se moquant de l'académie du roi démon et disant: vous n'êtes que de faibles démons. Mais Anos se tourna vers Eleanor et demanda: où sont les incarnations? Je ne les vois pas, ce sont des faux. L'un d'eux a craqué et a attaqué, criant: je vais te montrer qui est le faux, espèce de raté. Boum! D'un seul regard, Anos l'a réduit en cendres. L'autre a essayé d'intervenir, mais son partenaire l'a arrêté, disant: tu as perdu, ne nous embarrasse pas davantage. Réalisant la vérité de son infériorité, l'attaquant s'est retiré. Plus tard, Anos est sorti pour parler avec Eleanor. Puisque je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, je vais partir, dit-il. Mais elle l'arrêta et demanda: pourquoi cherches-tu Kanon? Anos répondit: je lui ai fait une promesse il y a 2000 ans, je suis venu pour la tenir. Elle dit: il n'y a pas besoin de chercher, Kanon est mort. Il ne se réincarnera pas à nouveau parce que celui qui l'a tué n'était pas un démon. C'était un simple humain. Anos s'arrêta, hocha la tête et s'éloigna, sentant qu'elle cachait quelque chose. Une semaine s'était écoulée et tous les étudiants étaient enfin arrivés sur le terrain de l'académie. Mais quand ils virent Anos et son équipe déjà là, ils n'en crurent pas leurs yeux. Ils étaient complètement convaincus d'être en avance. Un étudiant a demandé à l'enseignante avec incrédulité: depuis combien de temps sont-ils ici? Elle a répondu: ils sont arrivés il y a une semaine, au moment même où je vous ai dit de partir. Mais ne vous attardez pas là-dessus, tout le monde n'est pas pareil. Alors qu'il parlait, un garçon nommé Revisto est apparu. Il était l'élève le mieux classé de la 3e année. Il s'approche d'Anos et dit de manière provocante: je ne comprends pas comment tu es arrivé ici avant moi, cela m'a pris 2 jours entiers. Mais peu importe, la vérité finira par éclater et nous verrons quel tour tu as joué. Anos n'avait aucune envie de discuter. Il répondit simplement: très bien, et s'éloigna. Enfin, tous les élèves se rassemblèrent au team pour la cérémonie d'ouverture et l'événement d'orientation. Un homme distingué monta sur Sken. C'était le directeur de l'Académie des Héros qui semblait extrêmement fier de ses étudiants. Il présenta devant tout le monde la première incarnation du héros, Kanon, et montra ses compétences extraordinaires. L'incarnation a utilisé sa magie pour restaurer une vieille épée abîmée et l'a rendue comme neuve. Puis, avec une précision impeccable, il a frappé une cible et l'a détruite complètement, étonnant le public.
Mais l'Académie du Roi Démon ne resterait pas les bras croisés. En réponse, ils ont fait appel à Révisto, lui demandant d'utiliser sa magie pour transformer une petite souris en une bête géante. Mais peu importe ses efforts, rien ne se produisit. Tous les étudiants l'ont vu de leurs propres yeux et ont commencé à rire et à se moquer de lui. Mais Anos le laisserait-il être humilié ainsi? Jamais, mon ami. Il se leva soudainement, pointa le doigt vers la souris, et d'un claquement de doigts, boum, la souris se transforma en géant. Puis il se tourna vers Révisto et dit « Tu as placé une barrière sur ton sort lorsque tu as reforgé l'épée, pensant que cela te rend puissant ou habile, mais en vérité, tout ce que tu as, c'est le vide. Quant à cette épée que tu as fabriquée, permets-moi de te montrer ce qu'est une vraie épée. » Et boum, Anos forgea une épée sainte radieuse, qui éblouit tout le monde par son éclat et sa puissance. Même Ego, le directeur de l'école, n'en croyait pas ses yeux. À ce moment-là, Anos restaura l'honneur de l'Académie du Roi Démon. La tension commença à s'apaiser, mais Révisto, qui venait d'être humilié, devint encore plus enragé, comme s'il n'avait pas l'intention de laisser passer cela. Plus tard, Anos retourna dans sa chambre pour recevoir les informations qu'il avait demandées à Ivis. Il a demandé si Kanon avait vraiment été tué par un humain, mais Ivis a nié, disant qu'il avait cherché dans tous les documents historiques et n'avait trouvé aucune preuve pour étayer cette affirmation. Il a ajouté « Mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange. En cherchant des informations sur le héros Kainen, j'ai trouvé une légende qui dit que lorsque les ténèbres reviendront sur la Terre et que le meurtre augmentera à nouveau, vous devrez placer votre confiance en lui. Oui, il reviendra et vous protégera à nouveau. » Il semble que par ténèbres, il voulait dire vous, monseigneur Anos, et par lumière, il voulait dire le héros Kainen. Anos commença à sentir qu'Eleanor cachait quelque chose. Alors il dit à Ivis, compris. Ce soir-là, il sortit se promener avec les filles. L'ambiance était merveilleuse. Pendant ce temps, Ray et Misa se promenaient ensemble aussi. Ray la remercia de s'être sacrifiée pour sa mère auparavant. Elle répondit « Pas besoin, ne vous en faites pas pour ça ». Ils continuèrent à se promener et à rire toute la nuit et finalement, Ray sortit un collier et le plaça délicatement autour de son cou. Elle était remplie de joie, complètement ravie. On dirait que l'appât a attrapé quelque chose, mon ami. Le lendemain matin, les filles ont commencé à interroger Misa sur le collier et sur Ray, la taquinant. « N'oublie pas de nous inviter au mariage ». Enfin, tout le monde est arrivé au lac où un nouveau défi allait commencer entre les deux écoles. L'Académie des héros du château contre l'Académie du roi démon. Qui va gagner? Les 4 incarnations débordèrent de confiance, pensant pouvoir facilement vaincre Anos et son équipe. Mais Anos, toujours prêt, dit « Allons renverser la situation ». Révisto refusa de participer à un effort d'équipe et dit au professeur « Mon compagnon et moi allons gérer ce défi nous-mêmes. Nous sommes des nobles et méritons le plus grand mérite. » Le professeur hésita, incertain de qui choisir. C'est alors qu'Anos lui dit « Ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Révisto accepta et la bataille commença. L'excitation était à son comble. L'équipe de Révisto a commencé à construire leur château, tout comme l'équipe des héros. L'atmosphère était électrique, mais lorsque l'équipe des démons a essayé d'utiliser la magie pour créer leur barrière, rien ne s'est passé. Malgré des tentatives répétées, les sorts ont échoué. Révisto haussa les épaules et dit « Explorez la zone ». Alors qu'il commençait, les 4 incarnations sont apparues et les ont frappés avec une magie puissante, les assommant un par un. Tout le monde riait, se moquait d'eux, complètement confus quant à la raison pour laquelle leur magie ne fonctionnait pas. C'est alors qu'Anos a compris la vérité. L'eau du lac n'était pas normale, elle était imprégnée d'eau bénite, ce qui signifiait que l'énergie démoniaque était scellée lorsqu'elle était utilisée. L'équipe des héros en a bêtement profité et a lancé une attaque imprudente. L'équipe de Révisto, incapable de se défendre, a été complètement écrasée et humiliée. De loin, Ego regardait avec une satisfaction cruelle, humiliant l'enseignante qui craignait maintenant pour ses élèves. Elle le supplia d'arrêter le défi, mais il refusa en disant « Le test vient à peine de commencer, nous n'avons même pas commencé ». Anos se leva et dit « Ne t'inquiète pas ». Il utilisa son pouvoir pour récupérer l'équipe de l'eau, mais ils étaient en terrible état, blessés, brisés, complètement vaincus. Ego était satisfait, et lorsque l'enseignante a essayé de les soigner avec de la magie, l'eau bénite a rendu cela presque impossible. Anos s'est approché de Révisto pour le soigner, mais Révisto a d'abord refusé et s'est excusé de ne pas avoir écouté. Il a dit « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais s'il te plaît, venge-moi. Je veux me venger. » Anos sourit et lui dit « Ne t'inquiète pas, justice sera faite. » Puis il guérit son corps et rassembla son équipe. Ils étaient prêts pour le combat. Bien que le lac contienne encore de l'eau sacrée, l'équipe des héros pensait que la victoire était garantie et continuait à se moquer d'eux. Mais Anos, calme et confiant, s'éleva au-dessus du lac et dit « Très bien, il est temps ». Il lança un sort de feu massif qui incinéra la surface du lac. L'eau sacrée s'évapora complètement. Tout le monde était stupéfait. Ego était sur le point de s'effondrer sous le choc, puis Anos se tourna vers son équipe et cria « Commençons le 2e round ». Les héros se précipitèrent au sol, motivés et prêts. La véritable bataille commença. Chaque équipe a pris position et l'équipe des héros a rapidement construit leur forteresse ainsi que des barrières qui renforçaient leurs alliés et affaiblissaient les démons qui entraient. Un 4e membre les a rejoints, Zesha, la plus forte incarnation du héros Kainen. À ce moment-là, Misha a demandé à Anos « Que devrions-nous faire ?»
Anos passa directement à l'action. Il lança une explosion surnaturelle vers la forteresse des héros, mais Zeshia l'intercepta à une vitesse folle avec une force sauvage. Il semblait qu'ils allaient avoir de sérieux ennuis, alors Anos et son équipe ont formé un contre-plan. Lui et Misha sont entrés dans la barrière pour construire leur propre château. Misha s'affaiblissait sous l'énergie de la barrière, mais Anos a dit « Construis le château, je te protégerai ici, ne t'inquiète pas ». Quand l'autre équipe a vu la confiance d'Anos, ils l'ont attaqué de toute leur force, mais Anos a déchaîné son pouvoir. Boum, tout le monde a été projeté en arrière et s'est écrasé. Le château était terminé. Anos a ensuite assigné à chaque membre d'affronter une incarnation dans des combats individuels. Sacha a affronté l'une des incarnations et a volé son anneau magique. Il est devenu furieux, essayant de le récupérer de toutes ses forces. Elle a esquivé chaque coup, lisant chacun de ses mouvements. Furieux, il dégaina son épée et porta un coup, récupérant l'anneau et l'utilisant pour créer un piège de barrière massive autour d'elle. Il sourit, pensant que la victoire était à lui, mais soudain il s'effondra, saignant de toutes parts. Paniqué, il demanda « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Sacha sourit et répondit « Tu pensais vraiment que tu prendrais l'anneau aussi facilement ?» Maintenant, goûte un peu de tourment. Le garçon ne pouvait pas croire ce qui se passait. Il cria « Tu resteras piégé à l'intérieur de ces barrières pour toujours. Mais penses-tu vraiment que cela arriverait, mon ami? Impossible. » Soudain, Sacha activa ses yeux démoniaques et l'acheva. Elle brisa ensuite toutes les barrières, éliminant ainsi la première des 4 incarnations restantes. Passons maintenant à la prochaine bataille, Rei et le garçon qui l'accompagne. À ce moment-là, le garçon avait activé la magie de gravité contre Rei, le rendant complètement immobile. Il déclara avec arrogance « Tu es maintenant piégé dans un domaine magique. Il n'y a rien que tu puisses faire. Rends-toi, mon ami, et laisse-moi trancher ton corps avec ces lames. » La blessure causée par cette épée ne guérit jamais. Il se vantait fièrement, certain que la victoire était proche, jusqu'à ce que Rei, imperturbable, lui coupe calmement le bras et se moque. « Tu penses vraiment que ta magie de gravité peut me lier? Cela pourrait fonctionner sur ta mère, mais pas sur moi, et d'ailleurs, cette épée à toi a l'air plutôt intéressante. » Laisse-moi essayer moi-même. Choqué par son bras coupé, le garçon le régénéra rapidement grâce à ses propres pouvoirs et avertit « Cette épée porte une malédiction unique. Un démon comme toi ne pourra même pas la tenir. » Mais Rei l'avait déjà ramassée sans hésitation. Non seulement cela, il saisit également l'autre épée et renversa complètement la situation. Il regarda son adversaire droit dans les yeux et sourit. « N'as-tu pas dit que la lame laisse une marque permanente ? » Très bien, mettons cela à l'épreuve, et avec cela, il lança une attaque implacable, le frappant et le laissant étendu sur le sol. Ainsi, l'équipe d'Anos a remporté sa 2e victoire. Il ne restait plus que Zeshia, une fille féroce qui se battait comme une bête sans pitié et sans hésitation. Elle chargea Anos avec une agressivité impitoyable. Bien qu'elle fût sauvage et dangereuse, Anos resta ferme, totalement maître de lui, écrasant ses ennemis sans pitié. Voir. Sentant une défaite imminente, les forces ennemies ont eu recours à un sort d'amplification, puisant de l'énergie chez tous les habitants de la ville pour maximiser leurs forces. Cela a fonctionné. Leurs attaques sont devenues plus féroces et plus rapides, poussant Anos à ses limites. L'un d'eux se moqua. Même si tu étais le roi démon qui a combattu le héros Caïn il y a 2000 ans, il n'avait que le soutien de 100 000 personnes. Nous, en revanche, puisons notre énergie de plus de 10 millions de citoyens. Ce pouvoir sera ta fin. Mais Anos sourit simplement. Alors tu penses qu'avoir l'énergie de 10 millions de personnes te donne la victoire ? D'accord alors. Fan club, vous m'entendez? Les filles ont répondu à l'unisson. Oui, nous t'entendons. Chantez ma chanson, ordonna Anos. Concentrez toute votre puissance dessus, renversons cette bataille. Immédiatement, les filles ont commencé à chanter. Leur voix portait une énergie écrasante qui se dirigea vers Anos, inondant le champ de bataille et déclenchant toute sa puissance. En utilisant leur force, il se jeta sur ses ennemis avec fureur, les renversant un par un. 8 ennemis contre la puissance de 10 millions, ce n'était jamais un combat équitable. L'énergie déferlait autour de lui, la mélodie remplissait l'air et tout le monde restait bouche bée. Le chef ennemi ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Comment ? Tu n'as que 8 ans, d'où vient tout ce pouvoir? Anos répondit calmement, leurs sentiments sincères, les émotions de leur cœur sont plus fortes que les émotions des 10 millions de votre côté. Maintenant, préparez-vous, c'est la fin. À ce moment-là, l'ennemi resta paralysé de désespoir. Soudain, une voix étrange résonna dans l'esprit de tout le monde. Même les filles ont cessé de chanter, leurs pouvoirs ont disparu. Zeshia a saisi l'instant, elle a rassemblé toute son énergie et a foncé sur Anos dans une attaque suicidaire téméraire, visant uniquement à le tuer. Anos s'est sauvé de justesse, croyant que la menace était terminée, mais Zeshia est réapparu et a explosé. Puis une 3e version apparut, tenant clairement la source de son pouvoir. Anos saisit le noyau d'énergie, essayant de comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'il entendit la voix d'Elénor appeler « Viens au sanctuaire immédiatement ». Sinon, cette bataille ne finira jamais. Anos envoya Misha en avant pendant qu'il essayait d'arrêter Zeshia et de désactiver le sort. Misha atteignit le sanctuaire, mais juste au moment où elle allait entrer, Eju apparut. Il la battit et utilisa le pouvoir sacré pour drainer sa force. Il la poignarda à plusieurs reprises dans le ventre, disant « Je ne laisserai pas un seul démon vivre. Je vais commencer par toi, puis massacrer les autres. » Il était sur le point de détruire complètement son noyau jusqu'à ce qu'Anos arrive juste à temps.
Il a brisé l'attaque, formé une barrière protectrice autour de Misha et commencé à soigner ses blessures. « Je suis désolé de t'avoir laissé te blesser à nouveau. Attends juste un peu plus longtemps, lui dit-il. Puis il s'avança pour faire face à Eju. « Alors c'est toi qui es derrière tout ça? Tu es la créature répugnante qui a causé ces batailles? Tu utilises le nom du héros Cain pour tromper le monde juste pour m'atteindre ?» Pathétique. Eju, enragé, se prépara à frapper, mais Anos ne le laissa pas faire. Il l'a tué instantanément, puis l'a ressuscité et a demandé « Si tu as le temps de mourir, alors dis-moi qui tire les ficelles ?» Eju est resté silencieux. Alors Anos révéla sa forme transformée et ricana. « Qu'est-ce que ça fait de devenir un démon? De voir tes émotions immondes prendre forme physique dans ton propre corps ?» Mais Eju ne se souciait de rien d'autre que de tuer Anos. Il lança un sort pour contrôler les fils aussi, incitant au chaos, forçant tout le monde à se battre les uns contre les autres. Anos, imperturbable, déclara « Tu es fini !» Il tendit la main, saisit la source de pouvoir d'Eju et l'effaça de l'existence. Puis il porta Misha et se dirigea vers le sanctuaire, où il rencontra Eleanor, debout au centre d'un immense cercle magique. Autour d'elle se trouvaient des millions de clones de Zeshia, chacun enfermé dans une bulle magique. La scène était à couper le souffle. Anos, confus, demanda « Que se passe-t-il ici ?» Eleanor commença à expliquer « Je ne suis pas humaine, je suis un sortilège magique créé par un humain qui voulait éradiquer les démons. Mais si tu veux vraiment comprendre, tu dois me libérer rapidement. Eju a lancé un sort de détonation sur tous les étudiants de l'académie, je dois l'arrêter immédiatement. » Anos la libéra et elle commença à lever la malédiction des étudiants. Puis elle a commencé à raconter la vérité depuis le début. Après que toi, Kanon et Jerga ayez créé la barrière et disparu, Jerga n'était pas satisfait. Son cœur débordait de haine envers les démons, alors il a créé un sort qui transférerait cette haine de génération en génération sans fin. Mais le héros Cain s'y est opposé. Il a dit à Jerga que cela annulerait le sacrifice du roi démon et relancerait la guerre sans raison. Jerga a répondu en poignardant Kanon dans la poitrine et en jetant sa malédiction sur le peuple. Il a créé deux sorts, l'un appelé Ask, qui permettait aux étudiants d'entendre sa voix, et l'autre, moi oui, je suis un sort raté, je ne porte que des souvenirs fragmentés de Jerga. C'est pourquoi il m'a laissé ici, pour fabriquer des répliques humaines sans vie, sans sentiment, sans autre but que de tuer des démons. Je suis fatigué de ce fardeau, fatigué de voir les clones que je crée mourir les uns après les autres. S'il vous plaît, mettez fin à cette folie. Si vous ne le faites pas, la guerre recommencera et nous serons piégés dans un cycle sans fin de haine. La fille n'avait même pas fini sa phrase quand soudain l'un des clones apparut et s'adressa à Anos en disant « Sauvez notre mère par tous les moyens nécessaires ». La fille, ayant entendu cela, n'en croyait pas ses oreilles. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle peinait à comprendre que le clone lui avait pardonné tous les crimes qu'elle avait commis. Plus que cela, le clone demandait maintenant à Anos de la sauver aussi. Anos, témoin de la scène, comprit une partie importante de l'histoire et lui demanda calmement à propos d'Ego. Est-il comme les clones aussi? Va-t-il continuer à se réveiller tant que tu restes en vie? Elle répondit « Oui, la seule solution est que tu me tues. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, Ego apparut dans la zone, flanqué d'un groupe de gardes tout aussi épuisés. Il était revenu une fois de plus pour tuer Anos, et soudain, alors que tout le monde était distrait, 3 des démons de haut rang firent irruption sur la scène. Oui, c'étaient les 3 derniers empereurs démons restants, ceux sous le contrôle d'Avos d'Ilevia. Ils étaient venus chercher l'épée sacrée du héros Cain. Ego savait que personne ne pouvait tirer cette épée, mais Avos l'avait déjà fait. Profitant du chaos et de la destruction causée par Anos, il a fait irruption dans le lieu et a tiré l'épée sans effort. Ceux autour de lui ont essayé de l'arrêter, mais c'était en vain. Il les a tous écrasés et a disparu en un instant. Ainsi, une guerre mondiale fut de nouveau déclarée entre les humains et les démons, et il semblait que ce serait un massacre dans tous les sens du terme. Anos tenta immédiatement de poursuivre Avos pour découvrir son identité et son but. Il l'attaqua, mais Avos dévia le coup avec aisance et dit « Je serai celui qui détruira tous les humains et purgera ce monde de leur mal. » Sur ce, il disparut après avoir déclaré la guerre. Anos était confus. Il ne pouvait pas comprendre la raison derrière cela. Pendant ce temps, Ego s'est réveillé à nouveau et a commencé à diffuser en direct à toute l'humanité annonçant « Le roi démon est revenu et a volé l'épée sacrée. Nous devons le détruire immédiatement. » En même temps, les 3 empereurs restants alliés à Anos déclarèrent un état de guerre contre les humains et ordonnèrent à toutes les forces du royaume démoniaque de s'unir et de se préparer pour la bataille à venir. Tout le monde était enthousiaste et prêt à se battre, inconscient de ce à quoi ils allaient vraiment faire face. Anos et les empereurs s'unirent pour arrêter la catastrophe imminente et commencèrent à assigner des tâches. Misha et Sacha avaient pour mission d'arrêter les soldats sans les tuer. Les 3 empereurs allaient affronter les 3 empereurs loyaux à Avos. Quant à Anos, il déclara « Je vais affronter Avos d'Ilveia moi-même et découvrir qui il est et ce qu'il veut. » Pendant ce temps, Ré et Missa avaient aussi leur rôle. Ils couperaient l'avance des soldats et ralentiraient leurs mouvements.
Mais avant de partir, Rei s'est approché de Misa et lui a avoué ses sentiments. Puis il a pris le collier autour de son cou, un pendentif en 2 parties, et en a porté une partie, laissant l'autre avec elle. C'était une demande en mariage direct. Il lui a dit « Je ne sais pas ce que je vais affronter ni comment cela va se terminer, mais je te promets, je reviendrai Misa ». La fille était ravie, bien qu'elle ne comprenne pas entièrement ses mots. Et ainsi, la bataille a commencé. L'armée démoniaque atteignit les frontières. Misha et Sacha se tenaient comme une barrière sur leur chemin, les empêchant d'avancer. De même, Rei et Misa arrêtèrent une grande partie de l'ennemi, ne laissant passer personne. Quant à Anos et son groupe, ils commencèrent à combattre sans pitié, immobilisant les soldats et restreignant leurs mouvements. Les 3 empereurs sous Avos, dépassés par la situation, se lancèrent dans la bataille. Maintenant, seuls Anos et Avos restaient. Dans l'affrontement, Avos et les 3 commandants avec lui ont attaqué les empereurs du côté d'Anos et les ont vaincus. Une fois libérés de leur contrôle, Anos a continué vers le château où Avos était censé être, mais il n'y était pas. En même temps, Misa a contacté Anos et l'a informé que Rei avait disparu de son côté et qu'elle ne savait plus où il se trouvait. Le doute s'insinua dans l'esprit d'Anos et il se précipita vers l'endroit qu'il soupçonnait. Là, il trouva Avos utilisant une barrière qui bloquait le son et la vue, comme s'il complotait quelque chose de sinistre. Soudain, Avos dégaina l'épée sacrée et lança une attaque sur Anos, qui la bloqua rapidement. Pendant le combat, quelque chose scintilla sur la poitrine d'Avos. Anos l'attrapa. C'était le même pendentif que Rei avait pris à Misa. Et puis, la vérité a éclaté. Anos appela Eros Kainan. Il s'avéra que Rei était en fait Kainan lui-même, réincarné dans le corps de Rei. Mais il n'avait révélé à personne sa véritable identité et avait planifié quelque chose depuis le début. Anos lui demanda « Es-tu venu ici pour tenir ta promesse envers moi? Alors pourquoi as-tu pris mon identité et déformé l'histoire? Dis-moi tout !» Rei commença à raconter son histoire et Anos écouta. Il a dit « Après que tu aies sacrifié ta vie, les humains m'ont trahi et tué comme tu l'as vu dans les souvenirs d'Elénor. Après cela, je me suis accroché à la vie et en utilisant l'épée que je manie, j'ai continué à me battre, essayant de changer le monde pour que les gens ne te haïssent plus. C'est pourquoi j'ai changé le nom du roi démon en Avos d'Ilevia, parce que je savais que la haine des humains ne cesserait que s'ils tuaient le roi démon. Alors j'ai décidé de devenir le bouc émissaire à ta place. Je ne te laisserai pas te sacrifier à nouveau. » Anos fut profondément ému et dit « Merci pour tout ce que tu as fait, mais je suis désolé, personne ne t'a demandé de te sacrifier pour moi. Je décide de mon propre destin et je surmonterai chaque obstacle moi-même. » Rei répondit « En tant que héros, je n'ai jamais pu te rendre l'appareil. J'ai permis aux humains de commencer une nouvelle guerre. C'est pourquoi je vais me sacrifier comme c'était écrit. » Anos refusa et la bataille entre eux commença, chacun déterminé à se sacrifier pour l'autre. Le combat éclata. Anos a libéré toute sa puissance dès le début, détruisant la première des 7 sources d'énergie de Kanon, ce qui signifie qu'il en restait encore 6 à Kanon. Anos a poursuivi son assaut implacable, détruisant 3 autres sources. Il n'en restait plus qu'une, et si Kanon devait mourir maintenant, il ne se réincarnerait pas à nouveau. Anos fit semblant de vouloir l'achever. Kanon, submergé par la rage, chargea Anos de toutes ses forces et parvint effectivement à le tuer. C'était le véritable objectif d'Anos depuis le début, convaincre Kanon de le tuer. Il changea rapidement de vêtements, mit un masque et abaissa la barrière. Tout le monde vit la scène et crut que le roi démon avait été tué par le héros Kanon, le reconnaissant à l'épée. Anos cria de toutes ses forces, annonçant la fin de la bataille entre humains et démons, exhortant tout le monde à retourner dans leur royaume jusqu'à nouvel ordre. Les humains se réjouirent et la bataille était enfin terminée. Pourtant, Kanon ressentait une immense tristesse, car Anos s'était sacrifié une fois de plus. Anos le remercia pour tout ce qu'il avait fait et dit « Ne t'inquiète pas, nous serons toujours amis ». Puis il disparut de la vue de tous, alors que la guerre prenait fin. Misha et Sacha, en voyant ce qui s'était passé, furent submergés de tristesse. Pourtant, l'espoir ne quitta jamais leur cœur. Elles croyaient qu'Anos reviendrait un jour. À ce moment-là, les humains et les démons ont commencé à se retirer. Tout le monde sauf Ego. Il refusa de partir, rendu fou de rage parce que la guerre ne s'était pas déroulée comme il l'avait voulu. Il ordonna à tous les clones de Xisha de s'auto-détruire. Il était complètement furieux et leur cria « Pensez-vous qu'une rancune de 2000 ans est quelque chose de trivial? Est-ce le bénéfice que vous attendiez ? Est-ce un faux pouvoir qui est censé m'enterrer? Je ne me reposerai pas tant que je ne vous aurai pas tous détruits. » Et en effet, l'énergie latente à l'intérieur d'Ego commença à s'agiter, révélant la véritable forme de Jerga. Il a commencé à absorber l'énergie de toute la zone, à lancer un sort énorme et à manifester son corps, annonçant qu'il était prêt à anéantir quiconque se dressait sur son chemin. Quand Kanon l'a vu, il était enflammé de rage et s'est précipité sur lui, essayant de tout terminer. Mais le pouvoir que possédait Jerga n'était en rien normal. C'était une pure incarnation d'une haine profondément enracinée qui durait depuis 2000 ans, alimentée encore plus par la haine de l'humanité.
Kanon ne pouvait pas lui résister de quelque manière que ce soit. Même Sacha et Misha, en le voyant, ont combiné leurs pouvoirs à travers un nouveau sort de fusion, augmentant considérablement leur énergie pour tenter d'arrêter Jerga et de briser sa magie. Mais ce dernier ne faisait que devenir plus fort, absorbant la magie de tous ceux qui l'entouraient, invoquant les soldats Ixtia et se préparant à faire exploser le royaume démoniaque. Armée, démons, humains, tous unis contre lui juste pour l'arrêter. Mais il semblait avoir complètement perdu la tête et était déjà sur le point de tout faire exploser. Il lança un sort massif, rassemblant tous ses clones et se préparant à l'explosion. Il était en état d'extase, croyant que personne ne pouvait l'égaler. Et soudain, Anos est apparu. D'un seul geste, il a annulé toute la magie de Jerga, même à travers ses clones. Jerga n'en croyait pas ses yeux. Choqué, il demanda « Comment es-tu en vie ?» « Tu n'étais pas censé te réveiller avant 2000 ans ?» Anos répondit « Oui, mais ma magie d'origine permet à mon être de se reconstruire en moins d'une heure, seulement si je suis frappé par la même personne qui m'a tué auparavant. » Heureusement, mon ami n'a pas retenu ses coups. Furieux, Jerga laissa échapper un rire moqueur, puis activa soudainement le sort Ask. Il commença à absorber l'énergie des citoyens. Non, même leurs âmes. Son pouvoir ne cessait de croître et il s'enveloppa d'un bouclier terrifiant. Il dit alors à Anos « C'est bien que tu sois réveillé, ainsi je peux te broyer de mes propres mains. » Il se jeta sur Anos, mais Kanon arriva sur le champ de bataille et cria « Ne m'oublie pas mon ami, je suis toujours là !» Anos le regarda avec fierté et dit « Allons-y !» Les deux affrontèrent Jerga ensemble, l'attaquant de toutes parts. Ils ne lui laissèrent aucun répit, mais Jerga n'était pas un adversaire facile. Il réussit à porter un coup dévastateur à Anos, le renversant et le blessant. Il commença alors à se moquer de lui, pensant avoir déjà gagné. « Mais penses-tu vraiment qu'Anos perdrait, mon ami ? Bien sûr que non !» Soudain, son fan club recommença à chanter. Leur énergie, née d'un amour pur, afflua vers lui. Anos était enveloppé dans une force émotionnelle écrasante. C'était une explosion de puissance sincère. Jerga ne se rendit pas, il essaya de les attaquer pour faire taire le cœur, mais les humains, les démons, tout le monde s'est uni contre lui. Parce que la vie, mon ami, n'est pas si facile. Avant qu'il ne puisse changer de stratégie, Anos apparut de nouveau devant lui, utilisant un sort de lien qui le figea sur place. En même temps, Kanon frappa sa jambe par en dessous, le projetant au sol. Puis, les deux se tinrent dans le ciel côte à côte, chacun tenant son épée. Ils crièrent ensemble « Finissons-en !» Ils déchaînèrent leur attaque légendaire sur lui. Jerga a tout donné pour le bloquer. Mais pensez-vous que cela a fonctionné ? Non mon ami, boum, leur coup a percé ses défenses et tout ce qu'il avait s'est effondré. Et ainsi, la bataille qui a duré 2000 ans s'est terminée par une conclusion légendaire inoubliable. Anos et ses compagnons étaient ravis. Personne ne pouvait croire ce qui venait de se passer. Misha et Sacha coururent vers Anos, les larmes aux yeux, et l'enlacèrent, submergés de joie. Kanon et Misa étaient également présents, célébrant ensemble. Tout le monde s'est rassemblé dans le royaume démoniaque pour se réjouir. Le père et la mère d'Anos étaient stupéfaits. Et à la fin, c'est ici que notre histoire se termine. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires mes amis. Au revoir.